Catherine Poisson nous présente Lionel Baillard, chef du programme de cinéma de l'École cantonale d'art de Lausanne en Suisse. Monsieur Lionel Baillard nous explique le programme de l'École d'art de Lausanne et l'intérêt de participer à un tel programme. Mesdames, Messieurs, voici Lionel Baillard, chef du programme de cinéma de l'École. Bonjour, Monsieur Lionel Baillard. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de partager vos connaissances avec academieciné.tv. Vous êtes le chef du programme de cinéma à l'École cantonale d'art de Lausanne en Suisse. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre travail? L'École, d'abord, c'est une école de cinéma public qui s'adresse en fait aux gens qui habitent en Suisse, mais également aux Européens et aux extra-européens. Et je dirige là-bas le département cinéma qui regroupe environ, c'est une école d'environ 650 étudiants. Et sur ces 650 étudiants en art, une soixantaine, entre 60 et 70 étudiants étudient le cinéma à différents niveaux, au niveau bachelor pendant 2 ans, au niveau bachelier pendant 3 ans, et puis au niveau maîtrise, master, 2 ans supplémentaires. Et c'est une école qui collabore avec d'autres écoles européennes, comme la FEMIS, par exemple, de manière régulière et qui forme au métier de l'image et du son. Parfait. Quels sont les champs de formation en audiovisuel qui sont offerts aux étudiants de l'École cantonale? Alors au niveau du bachelor, ils peuvent se former en caméra, en son, en scénario et en réalisation, documentaire et fiction. Et puis au niveau du master, le master en Suisse c'est un système un petit peu particulier, c'est un système national qui se déroule entre les 2 régions linguistiques, c'est-à-dire la région francophone et la région germanophone. Et donc là, ils peuvent faire production, montage, son, image, caméra et réalisation. Mais si on fait une maîtrise après avoir fait évidemment un bachelor pendant 3 ans dans une des écoles suisses ou étrangères, et puis ensuite on postule pour un master en ayant en général un projet de master, soit la réalisation d'un film, soit un film documentaire ou d'un film de fiction, ou l'écriture d'un scénario par exemple. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des domaines connexes que vous offrez en option à vos étudiants? Qu'est-ce que vous entendez par domaine connexe? Direction photo, montage ou tout ce qui entoure en fait le cinéma? Donc oui, on forme au métier technique, comme je le disais, montage, caméra, image, etc. Et la particularité, disons, des écoles en Suisse, c'est que c'est toujours des écoles de cinéma sont prises dans des écoles d'art. Donc vous êtes en contact avec des étudiants qui font de la photographie, des arts visuels, du design ou du design industriel, par exemple, à Lausanne. Quels sont les prérequis pour être admis comme étudiant à l'École cantonale d'art? Alors si vous faites un bachelor, il faut avoir le bac ou un équivalent, c'est-à-dire un diplôme d'études secondaires traditionnelles, avoir plus de 18 ans et puis vous postulez avec un dossier. Il y a un premier tri qui est opéré sur dossier, en fait, sur les dossiers qu'on reçoit, qui comportent en général des films, des photos, des travaux personnels et puis un questionnaire. Puis si vous êtes retenu à ce premier tour, vous êtes convoqué pour un entretien et c'est sur la base de cet entretien final qu'on décide en fait des gens qui postulent pour l'entrée en classe préparatoire à Lausanne. C'est une année en fait de cours préparatoire avant de faire la première année cinéma. Donc vous arrivez, vous faites une année préparatoire, puis ensuite vous postulez pour entrer en première année. Alors vous pouvez faire votre année préparatoire dans une autre école à travers le monde et puis ensuite décider directement de venir en première. Et pour le master, c'est un petit peu différent parce qu'il faut postuler avec un projet. C'est-à-dire quand on vient pour un master, on postule avec un projet de travail de master qui peut être la réalisation d'un film, le montage d'un film, l'écriture d'un film. Et là aussi, c'est un concours avec un choix. On retient en général 15 personnes tous les 2 ans pour le programme de master. Et puis le programme de bachelor, c'est environ 10 personnes toutes les années. C'est des gens qui viennent du monde entier puisque l'école est en fait, comme je le disais, publique. On paye environ 800 ou 900 euros, environ 1100 dollars canadiens par semestre. Et puis ensuite, que vous soyez de Lausanne ou de Montréal ou de Ouagadougou, c'est la même chose. Vous ne payez pas plus cher ou moins cher en fonction de la destination de vos venus. Donc j'imagine que c'est un programme qui doit être assez contingenté. Un numerus clausus, oui, il y a environ 200 personnes qui postulent et puis on prend 10 personnes. Voilà, donc il y a un effet de rétrécissement entre le nombre de personnes qui veulent effectivement venir et ceux qui obtiennent ensuite la possibilité de pouvoir rentrer à l'école, qui est assez forte. Et on part du principe que sur les 10 personnes qui sont admises en première année, en général 7 arrivent jusqu'au diplôme. Parce qu'en fait, il faut réussir année après année, il y a des examens et des points et des crédits à obtenir. Et si vous ne les obtenez pas, vous ne continuez pas. Donc en général, on compte sur les 200 personnes qui décident de rentrer à l'école, 7 sortent diplômées. Et pour un programme de ce genre-là, est-ce que vous considérez que 7 sur 200, c'est un taux de réussite assez élevé ou?
Ça correspond à une logique, à une double logique, qui est la réalité de l'emploi, en fait, dans les métiers audiovisuels. Comme je le disais, on est une école publique, donc on a aussi l'obligation à ce que les gens retrouvent possiblement, en tout cas, un métier dans la branche dans laquelle ils ont étudié. Et puis oui, je crois que d'avoir des petites classes, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet effectivement de faire un travail de suivi et d'accompagnement des étudiants, parce qu'en général, on n'essaie pas de leur enseigner une façon de faire du cinéma à Lausanne. On essaie plutôt de les suivre dans une démarche qui est assez personnelle et de les accompagner dans leur façon à eux de faire du cinéma. Donc moins ils sont nombreux, plus ça nous permet d'avoir des cours ad personam, disons, et d'être plus de personnaliser notre enseignement et de ne pas être trop généraliste. Voilà. Parfait. Vous parlez de la réalité de l'emploi. Est-ce que vous diriez que le milieu du cinéma ou de la télévision a beaucoup évolué dans les dernières années, en Suisse plus particulièrement ou dans le monde en général? Je crois que dans le monde, le monde du cinéma a beaucoup évolué de par l'allègement du matériel de tournage. C'est-à-dire que c'est sûr que l'arrivée de la haute définition, le fait que tout le monde ou presque puisse avoir une caméra qui permet de faire des images relativement convenables, ça a démocratisé entre guillemets le nombre de personnes qui commencent à faire des films. Ça n'a pas augmenté le nombre de bons films. Il y a juste plus de films qui sont faits, pas plus de bons films forcément. Donc je crois que la chose qui a changé par contre aussi, c'est que les métiers sont moins peut-être... En tant que réalisateur, vous ne pouvez pas vous draper en fait d'une sorte de préséance d'être un artiste et de ne pas s'intéresser aux métiers techniques. Ou quand vous êtes réalisateur aujourd'hui, surtout quand vous sortez d'une école, il faut connaître un peu la technique, être capable de faire des images, du montage, du son, puisque là aussi les gens qui partent maintenant en reportage sont des équipes beaucoup plus légères. Les gens qui vont faire de la télévision partent seuls, les journalistes travaillent tout seuls ou à deux. Donc il y a eu une sorte d'illusion comme ça d'un savoir en tout cas technique, c'est vrai, qui s'est reporté sur autre chose. Donc je crois oui que le métier a beaucoup évolué. Il n'empêche qu'après les fondamentaux qui sont celui de quelle histoire on a envie de raconter, pourquoi est-ce qu'on a envie de la raconter, la narration, ça n'a pas bougé. Et le savoir technique peut-être c'est plus... les gens croient savoir utiliser une caméra parce qu'ils en ont une à la maison et qu'ils font des images avec. Il n'empêche que le travail de chef opérateur ou de chef opératrice, ça prend toujours et s'enseigne toujours, et il y a toujours un rapport à la lumière et à l'espace qui est le même qu'avant. Mais je crois que les moyens de production ont entre guillemets beaucoup changé le mode de production des films. Par exemple, il y a une grosse charge financière qui s'est reportée sur la post-production, qui n'est plus aussi effective au moment du tournage, mais qui s'est reportée sur la post-production. Les effets spéciaux coûtent de plus en plus cher, le travail d'étalonnage coûte de plus en plus cher. Très intéressant. Et avec cette démocratisation-là du cinéma, est-ce que vous diriez qu'il y a une certaine ouverture dans ces sphères d'activité? Disons en tout cas la chose qui s'est produite, c'est que je crois qu'il y a une plus grande porosité entre les arts visuels, par exemple, et le cinéma, qui étaient peut-être des choses qui étaient assez distinctes à l'époque et qui maintenant se sont plus rapprochées. Beaucoup de plasticiens font du cinéma, beaucoup de gens qui font du cinéma font aussi parfois des arts plastiques. Donc j'ai l'impression que là il y a quelque chose qui s'est créé, et puis aussi sur les moyens de diffusion, c'est-à-dire qu'à l'époque la salle de cinéma était vraiment l'endroit dans lequel on regardait les films, ou la télévision qui émettait, soit par onde, soit par câble. Et en fait aujourd'hui les plateformes internet, le fait de pouvoir regarder des émissions de télévision quand on le désire, la VOD, des choses comme ça ont beaucoup changé en fait dans le fond le mode de consommation qu'on avait des images. Et la salle de cinéma n'est plus l'endroit unique dans lequel on regarde des films, ça devient un endroit de prestige, mais je sais que la plupart des gens regardent des films sur leur ordinateur, leur téléphone portable. Donc ça a changé des choses, c'est sûr, ça a changé la façon dont on conçoit notre métier. Et quel conseil vous donneriez à un jeune qui désirerait suivre votre programme de cinéma? D'abord lui rappeler que les écoles ne sont pas l'unique endroit où on apprend à faire du cinéma. Moi, j'ai pas fait d'école de cinéma, donc des gens qui ne seraient pas scolaires, qui ne se sentent pas en fait dans le fond ostracisés parce que ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas faire de cinéma s'ils ne peuvent pas accéder à une école. Je crois que les gens qu'on refuse à Lausanne, à l'entrée, au concours, moi je leur dis toujours nous ne pouvons pas décider pour vous si vous serez réalisateur ou pas. Aucune école ne le décidera pour vous. Il n'y a que vous qui savez si vous allez être réalisateur, réalisatrice, monteur, monteuse, chef opérateur, chef opératrice. Nous, on choisit des gens qui correspondent dans le fond à notre programme d'enseignement, pas plus ou moins que ça. Donc je crois que ce qu'on demande aux gens qui veulent rentrer dans l'école à Lausanne, à l'ECAL, c'est d'être curieux, d'avoir beaucoup de curiosité, pas forcément d'avoir une grande connaissance du cinéma en tant que tel. Je ne demande pas aux gens d'être cinéphiles ou tout savoir, ou d'avoir un savoir encyclopédique sur le cinéma. On leur demande d'avoir de la curiosité, d'être ouvert d'esprit, de s'intéresser aussi bien au cinéma d'auteur qu'au blockbuster, d'aimer aussi bien les médias interaction design, ce qu'on appelle les nouveaux médias, que les films à l'ancienne. C'est d'avoir une grande ouverture d'esprit.
Voilà. Après, s'ils ne connaissent pas grand-chose du cinéma, ça c'est pas grave, nous on se chargera de leur donner une formation. Et je crois aussi de ne pas tout attendre d'une école de cinéma, c'est-à-dire une école de cinéma ne vous donne peut-être que 20 ou 30% de votre formation. Après, il faut beaucoup aller au cinéma, beaucoup voir de séries, beaucoup regarder de vidéoclips, lire des livres, aller voir des expos, s'intéresser à l'art de manière générale. Donc c'est en ça que j'entends qu'on cherche des gens curieux, des gens qui sont ouverts d'esprit. Voilà. Il y a plusieurs façons d'apprendre, donc. Façon d'apprendre et les écoles, quand il y a des bons réalisateurs qui sortent des écoles, c'est jamais grâce aux écoles, et quand il y a des mauvais réalisateurs qui sortent des écoles, c'est pas de notre faute non plus. Voilà, les gens sont ce qu'ils sont et les écoles sont de formidables accélérateurs, sont surtout la possibilité de pouvoir construire un réseau. Voilà, ça c'est important. Après, le cinéma ne s'apprend pas dans les écoles. Le cinéma se teste dans les écoles, c'est-à-dire que les écoles peuvent être comme des laboratoires. L'avantage d'une école de cinéma, c'est que pendant 3 ans, vous allez avoir de l'argent, des compétences, des gens qui vont vous aider à faire des films. Et si c'est des mauvais films, tant mieux, parce que les écoles sont parfaites pour faire des mauvais films, pour essayer de faire des films qui ratent, qui ne fonctionnent pas, en espérant que les gens, quand ils en sortent, ils soient armés pour le plus possiblement faire des bons films. Parfait. Je terminerai en vous demandant comment vous entrevoyez l'avenir du cinéma et de la télévision. Je crois qu'on consomme de plus en plus d'images en mouvement. Tout le monde produit des images pour Internet, pour les réseaux sociaux. Je pense que le cinéma dans les salles de cinéma va devenir quelque chose qui va s'apparenter peut-être au live, dans les concerts, c'est-à-dire pour la musique, c'est-à-dire des événements, quelque chose qui est de l'ordre d'événementiel. Et après, on se rend compte qu'il faut y tenir. Moi, je tiens beaucoup à la salle de cinéma comme un endroit où on voit des films, mais je sais que c'est pas le seul, et donc il faut être ouvert d'esprit aussi à imaginer quelles sont les structures qui permettent de faire exister le cinéma autre part. Mais j'ai l'impression qu'il ne va pas mourir, il va se diversifier. Il est en train de se diversifier et d'apparaître un peu partout. Alors après, peut-être que les gens auront, comme c'est arrivé avec la musique, il y aura une sorte de trop-plein et que les gens ont envie de revenir à quelque chose de plus traditionnel. Les gens rachètent des 33 tours, rachètent du vinyle, c'est devenu une nouveau la mode d'acheter du vinyle. Donc peut-être que les gens auront du plaisir à retourner voir des films en salle en 35 mm, mais évidemment que le HD ne va pas remplacer à tout jamais le 35, ou le 35 ne va pas un jour remplacer le HD. J'ai l'impression que c'est des choses qui vivent en parallèle, et moi j'ai l'impression que toutes les nouveautés techniques ne sont pas un appauvrissement du cinéma, mais c'est plutôt un enrichissement par le nombre. Donc toutes les nouvelles formes de cinéma ne cassent pas le cinéma classique, elles l'enrichissent. Donc c'est en cela que c'est intéressant. Eh bien, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de nous rencontrer à academieciné.tv. Merci.